Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit de sommeil. On se retrouve à 7h45 ce matin pour un TMC en baie de Somme cette fois-ci, et non pas en région parisienne. On a un super temps aujourd'hui, il fait beau, mais il fait très très froid. On joue sur terre battue, donc un TMC 4ème série a priori à ma portée. Je pense que l'essentiel va être vraiment de remettre un maximum de balles dans le terrain et éviter de prendre trop de risques. Parce que vous connaissez un petit peu mon jeu, vu la précédente vidéo. Je sais aussi jouer un petit peu safe, entre guillemets, pour prendre quelques points par-ci par-là, surtout des points importants. C'est un TMC où il n'y aura pas d'avantage, donc c'est point décisif. 2 sets de 3 jeux, super tie-break au 3ème. On se retrouve donc après une petite demi-heure de route, on va essayer de vous filmer ça, en espérant vous voir un maximum nombreux sur cette chaîne. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Des objectifs en vue, y compris passer 3ème série, ce serait vraiment top. Je vous amène avec moi du coup, c'est parti, à tout de suite. Et c'est parti pour ce quart de finale contre Victor. Victor qui est classé 32 actuellement, mais qui va certainement monter encore au classement. Alors oui, désolé, j'ai pas pu filmer sur le terrain même, étant donné que c'était un jeune. Je trouve ça toujours un peu délicat. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est quand même dimanche matin. Donc il doit être sur les alentours de 9h, 10h peut-être, oui, peut-être 10h30. Donc ça commence à se réchauffer gentiment, donc tant mieux. Et heureusement d'ailleurs, pour jouer ce match, il aurait fallu être complètement en possession de ses moyens, donc c'est pas plus mal. Comme vous pouvez le voir, donc du coup, on est en train de vraiment se tester en ce début de match. Je suis en train de me rendre compte qu'il fait plus de fautes en coup droit qu'en revers. Ça peut être un indice pour jouer justement sur son coup droit. Et en faisant des balles un peu bizarres comme ça sur son revers, ça marche aussi, mais bon. Ouais, il a quand même une... Ouais. Première faute en revers là. Il y a quand même, comme je disais, une aisance sur le court quand même que j'aurais bien aimé avoir son âge. Et là je craque au filet, c'est un peu fragile au filet, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir l'accélérer un petit peu plus à la volée parce que... mais j'ai mis trop de poignets. Faut que je bloque plus le geste, alors ça c'est un travail engagé sur la volée en match et même en entraînement. Du coup, avant tout en entraînement, m'obliger à monter à la volée dès qu'une balle arrive vraiment dans les carrés, quoi. C'est petite reprise coup droit et hop, ça passe. J'ai réussi à bien le déplacer au bon moment. C'est super, ils vont faire d'autres des coups comme ça. Donc là en fait, pour vous dire, j'ai déjà passé un premier tour à 35, 3-0, 3-0, donc sans appel pour le coup. Filmé un peu de la même manière, il n'y avait pas beaucoup d'échanges, autant vous dire. Il s'est bien défendu pourtant, parce qu'il s'est accroché jusqu'à la fin, mais c'était compliqué pour lui et je peux le comprendre. Il me semble que sur ce TMC, j'étais tête de série numéro 1. S'il a regardé le tableau avant, peut-être que ça a pas dû le rassurer forcément, étant donné qu'il venait de commencer les compétitions. Bon. Il se débrouille super bien en revers là, Victor. Petite bataille de revers en fond de cours. Allez, j'ai craqué en premier. Je sais que c'est pas mon point fort le revers, hein, et pourtant je m'engage dans une petite battle revers. C'est mal joué de ma part, et bien joué de sa part pour le coup.
Derrière, on temporise un petit peu. On essaie de renvoyer la balle comme on peut. Ah, dommage, ça sort. Dommage, parce qu'il avait quand même un bon petit jeu, parce que étant donné qu'il est plus petit, il a un jeu de jambes beaucoup plus vif. Et donc il peut m'avoir sur des petites balles comme ça au filet, moi où je suis pas très dynamique. Alors faut savoir que tous ceux que vous voyez en t-shirt et en short, et même ou en short, faut savoir que c'est des vrais warriors. Victor en fait partie du coup. J'ai mis beaucoup de temps à me réchauffer. C'est des matchs très rapides, donc l'idée était d'être chaud assez rapidement. Donc 2 sets de 4 jeux, c'est assez rapide. Faut pas négliger le fait de se refroidir sur le court, parce que ça peut tuer un match concrètement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de m'endormir sur le court de froid en fait. Donc là j'ai changé de stratégie, j'ai dit allez, j'aurai chaud, mais au moins tout au long du match, tant que la température extérieure ne sera pas entre guillemets améliorée un petit peu, je reste comme ça. C'est pas très confortable en jogging pour les jambes, et il en est de même pour le t-shirt à manches longues, mais bon, on s'adapte, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on essaie de jouer long, de repousser l'adversaire. Ah, il m'a eu sur son revers, proche de la ligne je dirais, mais j'ai été surpris et un petit peu en retard sur le slice que je voulais faire. Dommage. Je trouve que si, il a un bon service quand il passe des belles premières là. Un beau slice au service, Victor. Ça se passe plutôt bien. La deuxième est quand même vachement molle, du coup je peux m'appuyer dessus. Bon. Je vais pas vous mentir, ce match aurait pu me faire déjouer, clairement. Il a le jeu pour me faire déjouer et chaque point était bon à prendre, clairement. C'était un tournoi adulte. C'est la première fois que je vais contre un jeune en tournoi. Là je gagne 3-1. C'est assez spécial quand même. Et on est parti du coup pour la demi-finale. Cette fois-ci contre Anthony. Il fait 2 têtes de plus que moi. C'est pas à négliger parce que du coup sur le jeu au filet, je vais me retrouver un peu plus en difficulté. Disons qu'il va très bien voler et moi je vais avoir du mal à passer. Quelques fautes directes en début de match. C'est la pause déjeuner qui fait son effet. Voilà, c'est la digestion. Ouais, bien joué ça. J'ai pas les jambes encore. Du moins, je mets pas encore ce qu'il faut au niveau des déplacements pour attraper ces balles-là. Il la remet bien celle-là, dommage. Si elle passe le filet, j'étais battu, je pense. Ouais, ce serait vraiment bien de pouvoir passer les premières là, parce qu'on se fait bien retourner quand même sur nos deuxièmes. Elles sont quand même plutôt molles les deuxièmes là, mais je pense que j'essaie vraiment d'éviter les doubles fautes. Oula, le petit service cuillère. La classique, vous commencez à connaître quand on est en difficulté dos au mur. Parfois pas le choix. Petit service cuillère, ça peut surprendre. Et ça a fait son effet, comme on dit, parce que l'idée c'était vraiment de recoller à 40A. Il n'y a pas d'avantage, donc 40A, point décisif, je prends. Petit amorti qui passe bien, mais derrière il me la remet vachement bien. J'étais parti vers l'avant alors que j'aurais dû me déplacer complètement latéralement en fait. Donc là, petite erreur de jeu de jambes, visiblement. Hop là, la petite vengeance personnelle. Bien vu. Ah là, magnifique. Et là, c'est dire à quel point le jogging est dérangeant pour moi. Dès que j'ai le jogging, ça me bloque au niveau des genoux. J'ai l'impression d'être beaucoup plus lourd. Ce qui en soi est réel. Mais ça fait toute la différence sur le petit jeu de jambes que vous voyez. Là où je suis en retard en tout cas. Et boum. Petite double faute. Aïe. Qu'est-ce que ça fait mal ça.
Faut vraiment effacer les doubles fautes de notre jeu, et encore plus sur ce format-là. C'est très important, je pense, de ne pas faire de double fautes quand on a 2 sets de 4 jeux. Parce que chaque point compte, littéralement. C'est surtout sans avantage. C'est crucial. Allez, 30A, faut pas le laisser revenir. Ouais, il faut vraiment éviter de devoir se défendre sur notre jeu de service à 40A. Pas tellement envie de me faire briquer. Et on conclut ce jeu de service. 2-1. Ah, bien servi ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais dans l'angle droit du terrain, il y a un amas de terre, honnêtement. Impossible pour retourner le service, du coup. Celui-ci, en tout cas. Donc, l'idée, c'était vraiment de sauter par-dessus. Faut s'adapter au terrain, c'est comme ça. Il y avait une condensation qui tombait de la tôle un petit peu, mais c'est souvent le cas. C'est pas dérangeant, on va dire. C'est pas dérangeant. Si on n'y fait pas attention, c'est pas dérangeant. Allez, une petite faute directe en slice là. Ça permet à Anthony de revenir à 2-2. Donc tie break en 7 points, c'est parti. Et on commence par une faute directe. 1-0. Et là je me dis bon. Ça commence à se resserrer. J'avais peut-être l'avantage en début de partie sur mon coup droit. Mais en fait il s'est réveillé aussi. Sur ses coups à plat en fait. Il met en difficulté. Ça rebondit pas trop. Forcément. Et on parvient à prendre le point quand même. Allez, 2-1, c'est pas mal. Faut garder l'avantage, on a le service. Donc là, l'idée, ça va être de repasser les premières assez rapidement. Là, je pense que oui, c'est mal engagé, on va dire. Petite double faute pour couronner le tour, laisse revenir à 2-2. Les doubles fautes en tie-break, c'est... Faut rester solide mentalement, clairement. Faut rester solide mentalement, faut pas lâcher. Parce que, certes, c'est un point gratuit. C'est pas ce qu'on veut. Mais c'est là, donc on n'a pas le choix. Travail nickel. Et là j'ai fait l'effort d'aller chercher sur le côté revers. Et ça a payé cette fois-ci. Et derrière je vais essayer de l'excentrer sur son revers là. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de mal sur son revers. Et la volée qui passe. J'étais juste là, près derrière. Et heureusement j'ai envie de dire. 4-2, on change de côté. Une double faute chacun du coup, ça remet la balle au centre. Attention à pas refaire la même chose. Ok, la deuxième était bien touchée. Je sais pas pourquoi je tente ce revers à une main. 5-3, il sort. Et derrière, je trouve un bel effet sur ma seconde. Je m'avance carrément parce que je me dis sa deuxième est tellement peu puissante que si je m'avance, ça peut me permettre de l'accélérer plus rapidement. Bon, en soi, il avait une grosse première, donc quand sa première passait, ça faisait mouche très souvent. Donc heureusement, on prend ce tie break, donc on gagne 1-7-0 pour l'instant. Allez, là je suis rentré dans le cours, c'est cool. Faut pas oublier qu'au milieu du cours, c'est le pire positionnement qu'on peut y savoir. Surtout sur un gros frappeur comme Anthony, parce que honnêtement il a envoyé des beaux parpaings en coup droit. Donc clairement c'est la pire position. Là où je suis actuellement, j'ai beaucoup de chance de la récupérer là. Parce que honnêtement, il avait juste à me la mettre en plein sur mon coup droit, j'étais complètement battu. J'avais aucun recul pour ma préparation. Vous voyez, une balle un peu longue. Derrière, il rentre dans le cours. Moi, il faut que je recule plus que ça, là. Ah ouais, je vais la chercher quand même. Elle est bonne. Ah et ça gâche tout. Ça gâche tout, ça. Bah oui, je me fais ma propre autocritique sur le terrain. Je m'agace un peu, là, de ces slices un peu hasardeux qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelque chose à modifier pour monter. Ces petites fautes grossières là.
On a juste à reculer un peu. Voilà, comme on fait, c'est pas mal au niveau du jeu de jambes. Là, on est plus dynamique, déjà, ça se sent. On est plus en jambes, on va dire. Et derrière, on prend le jeu parce que c'est point décisif. Donc, nickel. Pas d'avantage. 1-0, on break d'entrée. C'est assez confortable. Ah, elle sort. Dommage. Derrière, il va falloir prendre son jeu de service. Encore, c'était une belle demi-finale. Franchement, il y a eu un match. Ça a été serré dans le premier set. Le deuxième est un peu moins serré. Mais honnêtement, on était sur un match très intéressant parce que de part et d'autre, il y avait deux grosses premières balles au service et deux bons coups droits, honnêtement. Donc ça valait le coup, quoi. Je vous avais dit quand ces premières elles passent, elles font mal, quoi. Là, je me retrouve complètement battu sur cette première parce que un tout petit peu trop passif au retour. Allez, 15-30, ça le met un peu sous pression. Je suis à 2 points du match là. Donc forcément. Et elle passe celle-là dans le coin. Le coin stratégique, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. Allez, balle de match. Donc il en sauve une, nickel. Allez, deuxième balle de match. Allez, encore un deuxième. Pas mal le slice là. Et après avoir chargé un coup droit monstrueux longue ligne, moi je vous ai laissé le ralenti parce que ce coup droit allait à une vitesse monumentale pour cette balle de match. En finale contre Clarence, à peu près 1h30 après. Donc, qui dit 1h30 après, on dit qu'il est vers les 15h, 16h. Bah, vous savez quoi? J'ai tapé un petit roupillon. Petit indice, c'est la pire idée que j'ai jamais eue en TMC. Ça a été vraiment fatal. Les jambes n'y étaient pas trop au départ, mais tout comme le poignet en fait, j'étais vraiment crispé. Clarence avait beaucoup plus d'aise que moi en ce début de match. Regardez ce petit twinner, en est la preuve. Bon, et encore une fois, on se retrouve face à un joueur qui fait à peu près 3 têtes de plus que moi. 1m60, 72, 60, 73 max, avec les cheveux. C'est pas suffisant. Mais bon, à moi d'être meilleur et de pas le laisser monter à la volée, de pas lui donner l'opportunité ou alors de passer correctement. J'aurais pu la mettre celle-là, franchement cette première balle dans l'angle là c'est ma favori pourtant et je la loupe. Je suis un peu dégoûté clairement. Donc là je me fais breaker d'entrée, c'est vraiment la pire position. On se retrouve comme Anthony du coup dans le deuxième set, à devoir retourner avec un break de retard. Sur une finale, réveil de sieste. Poignet un petit peu crispé, du coup fait des fautes directes, là vous voyez sur des slices qu'on faisait pas en demi-finale. De même en retour, sur des retours très simples comme ça, non, je ne dois pas, je dis pas que la première était simple à retourner, j'ai juste que techniquement si j'étais sur mes appuis j'aurais pu au moins la remettre dans le cours, je dis pas faire un beau retour mais au moins la remettre dans le cours et passer le filet quoi. Là c'est clairement un problème de jeu de jambes. Direct, ça passe. Et le twinner, je tente le twinner du coup, je sais pas pourquoi, mais je le tente quand même. Balle de jeu du coup pour Clarence, 40-30.
Est-ce que je vais en profiter pour aller chercher le point décisif là? Ce serait pas mal honnêtement. Ouais, on va aller le chercher. 40A. Et la deuxième. Exactement pareil. Le même cas de figure. Alors, là il y a 2-0, hein. Le score c'est complètement n'importe quoi. Honnêtement, il y a eu un bug dans le score et je m'en excuse. Et bah techniquement il y a 2-0 là. Il y a un partout, pardon. Il y a un partout. Tant pour moi. Et donc là, avec Clarence qui prend son jeu normal, il me break. Mais derrière le break, je décide de retirer le t-shirt manche longue et de me bouger un petit peu. Bon là, pas du tout, j'y suis pas du tout sur ce slice, c'est complètement manqué. On sait qu'il faut pas le laisser avoir des balles à la volée comme ça. Regardez, il est en roue libre, clairement. J'ai pas les armes, j'ai pas du tout les armes physiques et mentales pour à ce moment-là précis. Et c'est ce qui va faire concrètement toute la différence. Sur cette finale, vous voyez, je commence à m'agacer, à faire des coups forcés. Tout ce qu'on veut pas faire en fait en finale. Et bah je le fais. C'est un désastre. C'est un désastre. Voyez-vous, j'étais pas au rendez-vous. J'étais clairement pas au rendez-vous et Clarence l'était beaucoup plus que moi. Donc c'est à peu près logique. Il prend ce premier set du coup 3-1. Ça fait mal, mais on repart. C'est le deuxième set. On se refocus. Je vous rappelle qu'on a plus de t-shirt manche longue. Donc maintenant on peut bouger les bras et les poignets. C'est plus interdit. Ah ouais d'accord. Magnifique. Belle ligne trouvée de la part de Clarence. Là j'étais complètement battu, en retard encore. Et une deuxième fois en retard avec un slice que je prends pas trop mal au final. Hein. Mais je suis un petit peu en retard. Là, je sors un boulet de canon en service s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir on va dire. Donc là, malheureusement, on va être sur la fin du match. Parce que j'ai pas pu avoir tout le match. Donc désolé. Défaite 3-1, 3-0. Donc j'arrive deuxième de ce TMC. Dommage. Mais c'est pas mal d'être arrivé en finale en tout cas avec... la journée, les températures, la terre battue qui sont pas forcément les conditions idéales pour que je puisse performer sur cette surface. Je joue pas souvent sur terre battue donc c'est vraiment pas mal. C'est cool. Et nous voilà de retour du coup après 2 heures de route. Petit MC, petit débrief du coup. Deuxième place sur terre battue, c'est pas ma surface de prédilection donc je trouve que c'est un bon résultat mine de rien. Il y a eu des fautes par-ci par-là, ok. J'ai pas été régulier à certains moments où j'aurais dû l'être, ok. Tout ça, ça se travaille. J'ai encore pas mal de travail à faire et c'est pour ça que j'aime ce sport. Il y a toujours une marge de progression quelque part. Sur un moment, à l'instant où on est un peu plus loin des cours, on remet tout en perspective et on se dit ouais, encore pas mal de travail. Et c'est bien, tant mieux. Moi, je préfère ça. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo un maximum comme d'habitude. C'est super important pour le développement de la chaîne et surtout pour la visibilité. Donc n'hésitez pas à la partager à vos proches qui aiment le tennis amateur ou tout simplement à ceux qui ont envie de se mettre au tennis. Voilà, c'était tout, c'était RG. J'espère que ça aura plu. À la prochaine. Ciao, ciao!